sous hypnose, c'est pas du tout comme les médicaments On n'est pas sous. de l'année. Si on n'est pas sûr, on n'est pas sous. Avec. T'es d'accord? Voilà. Si on vit une expérience Si on vit- hypnotique, oui, si on fait une hypnose avec quelqu'un, avec un médecin, avec un thérapeute, voilà, je te charrie. Mais... c'est pas grave. Donc du coup, il n'y a pas les mêmes effets sur le cerveau que si on a des médicaments Non, d'anesthésie. Non, pas du tout. D'accord. Donc il y a pas du tout l'histoire de synapse, ça joue sur quelque chose de plus... Alors ça dépend ce que vous avez trouvé sur l'anesthésie. Parce que ça dépend ce que vous avez trouvé sur les médicaments anesthésiques. Parce que effectivement le cerveau fonctionne avec des synapses. Forcément, donc, les médicaments certains médicaments d'anesthésie jouent sur le cerveau, sur les synapses, donc sur ce qu'on appelle les neurotransmetteurs. Les petites molécules qui sont sécrétées par les neurones pour envoyer un message à un autre neurone derrière, etc. De ce point de vue-là, l'hypnose fait la même chose, puisque l'hypnose agit sur le cerveau aussi, et elle modifie les circuits d'activité du cerveau, donc elle modifie forcément les synapses et le type de neurotransmetteur qui est libéré, donc elle agit effectivement aussi sur les synapses. D'accord, parce que donc, nous, dans l'anesthésie, on a trouvé qu'il y avait les trois principaux produits, donc Oui, c'est les analgésiques, les curare et la narcose. Et les narcotiques, oui. Narcotiques. Les hypnotiques, on dit d'ailleurs. Oui, les hypnotiques, on a vu ça aussi. Ouais, et donc, du coup, pour chacun des produits, on a regardé l'effet. Les médicaments analgésiques, ce sont ceux qui diminuent la douleur. C'est ça. Donc ils n'ont quasiment comme seul effet que de diminuer la douleur, voire de l'annuler. Mais à forte dose, ils sont aussi un peu hypnotiques, c'est-à-dire qu'ils font un petit peu dormir quand même. Ah oui. D'accord. Les médicaments, les curares, ce que tu appelles les curares, qu'on appelle les myorelaxants, MYO relaxants, donc les relaxants musculaires, ce sont les curares, eux, ils n'ont aucun effet hypnotique, c'est-à-dire qu'ils empêchent les muscles de fonctionner, mais ils n'endorment pas. D'accord. C'est-à-dire que si je vous injecte un curare, un myorelaxant, vous ne pourrez plus bouger, mais vous entendrez tout, vous serez complètement conscient. Vous ne dormirez certainement pas, au contraire, vous paniquerez. Oui, mais ça ne se verra pas. On a vu que c'était les Indiens qui utilisaient ça pour paralyser les singes à la chasse. Ouais. On a vu ça. Exact. Et enfin, le troisième type de médicament qui est utilisé par les anesthésistes, ce sont les hypnotiques. Donc ce sont ceux qui créent du sommeil, pour le coup. Ça vient d'hypnose, le sommeil. C'est un rapport avec l'hypnose Alors non, ça n'a pas rapport avec l'hypnose. Donc les hypnotiques créent du sommeil. Donc tu injectes simplement un hypnotique, les gens vont s'assoupir et s'endormir. Plus ou moins vite et plus ou moins profondément, en fonction de la dose que tu vas mettre et en fonction du type de médicament que vous allez injecter. Donc on appelle ça un hypnotique puisque ça crée du sommeil. Le problème, il est que l'amalgame a été fait depuis de nombreuses années entre l'hypnose et le sommeil. C'est-à-dire que l'hypnose, ça n'est pas du sommeil, même si ça porte le nom du dieu du sommeil. Pourquoi ? Parce qu'au XIXe siècle, quand le mot a été inventé, il a été inventé parce que les gens avec qui on faisait une transe hypnotique, ils avaient plusieurs caractéristiques de gens qui dorment. En particulier, ils étaient immobiles, ils avaient une respiration qui se ralentissait et ils avaient les yeux fermés. Donc, comme il y avait ces trois choses-là, ils se sont dit, tiens, ça ressemble à du sommeil. Mais en fait, maintenant, on le sait très très bien, enfin, on le savait déjà à l'époque, mais ça n'avait pas été dit comme ça, on sait très très bien que quelqu'un qui vit une transe hypnotique ne dort pas. Du tout. Il ne perd pas conscience, il ne perd pas connaissance. Il a juste un état de conscience différent de celui que vous avez là quand vous m'écoutez. D'accord. D'accord ? Ouais, ça change tout quand même. Eh oui, ça change tout. Ça change tout, ça change plein de choses. L'état d'hypnose, c'est exactement le même état que vous pouvez avoir quand vous écoutez un bon film ou une bonne série télé que vous aimez beaucoup. D'accord ? Quand vous êtes dans un canapé avec votre plus belle série télé devant les yeux, à la télévision, vous pouvez, pendant des laps de temps plus ou moins longs, être dans cet état d'hypnose que peuvent connaître des patients à qui on fait ça. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que votre attention, elle est absorbée par ce qui vous intéresse, c'est-à-dire le feuilleton. Donc vos yeux, vos oreilles sont fixés sur ce feuilleton qui vous plaît. Et du coup, fait disparaître toutes les autres stimulations de vos 5 sens qui sont autour. C'est pour ça que quand vous regardez un feuilleton, si votre mère vous appelle en disant à table, elle peut parfois répéter 10 fois les choses et vous n'allez pas l'entendre réellement. Ou un peu au loin. Ah tiens, je me demande si on m'a pas appelé. Et puis hop, c'est tout. Hop, l'attention est absorbée par le feuilleton intéressant. Et puis elle répète en criant. Donc comme elle crie, le niveau sonore est un peu plus fort. Donc, ah tiens, on m'appelle, mais je suis quand même intéressé par mon film, etc. Puis au bout de 5 ou 6 fois, vous dites ouais, j'arrive, c'est bon. D'accord ? Parce que votre attention est tellement focalisée, tellement absorbée par ce feuilleton, que votre état de conscience est différent de votre état de conscience quand vous discutez avec quelqu'un et puis que votre mère vous appelle et vous dites oui, qu'est-ce qu'il y a, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais vous ne dormez pas quand vous êtes devant un film, devant un feuilleton. Ça vous parle cet exemple-là ? Ouais. Hein ? On vit forcément tous ça. Et c'est ça l'état d'hypnose. C'est un état de conscience modifié qui vous permet de vous libérer de certains stimulus, donc ce qu'on appelle des stimulus, c'est-à-dire la lumière pour les yeux, les sons pour les oreilles, le contact pour le toucher, une odeur pour le nez, enfin c'est les 5 sens, etc. Tout ça, ce sont des stimulus, c'est des choses qui activent chacun de vos sens. Et ben, c'est ce qu'on fait avec l'état d'hypnose pour une opération. On permet aux gens d'être tellement absorbés dans une histoire agréable, qui les intéresse, que les autres sens qui n'ont pas à voir avec cette histoire sont moins intéressés par ce qui se passe. Ça veut dire qu'ils peuvent sentir qu'on les touche, ils peuvent parfois sentir qu'ils ont un peu mal, mais leur esprit est plutôt attiré par ce qui les intéresse, ce qui leur plaît et qu'on leur raconte. Vous me suivez ? Oui. C'est clair ? Oui, c'est très clair. Voilà. Et donc du coup, une question qu'on entend souvent, est-ce que toutes les personnes peuvent être réactives sont hypnotisables, on dit. Oui, voilà. Sont hypnotisables. Alors, il y a plusieurs réponses à ça, parce qu'il y a plusieurs façons de faire de l'hypnose. La réponse qu'on a, nous actuellement, dans le groupe avec qui je travaille, c'est 100% des patients sont hypnotisables. Pourquoi ? Parce que 100% des patients sont capables d'avoir leur attention captée par quelque chose qui les intéresse. Alors vous, je vous parle de feuilleton parce que vous avez, je sais pas quel âge, 16, 17 ou 18 ans, et que je sais que les séries télé, ça marche bien pour vous. C'est évident que si je faisais le même discours à des personnes âgées de 70 ans, je leur parlerais plutôt de tricot ou de bouquins, etc. Enfin, je leur parlerais de choses qui les intéressent, qui les motivent. Et à partir du moment où quelqu'un est capable d'avoir son attention captée par quelque chose qui les motive et qui les intéresse, c'est qu'il est capable de vivre cet état de transe hypnotique, et donc c'est qu'il est hypnotisable. C'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, la transe spontanée. Parce que personne vous a mis en transe pour regarder le feuilleton. D'accord ? Elle est spontanée. C'est-à-dire, vous allumez la télé, le feuilleton commence, spontanément, vous êtes dirigé vers ce feuilleton, et votre attention se fixe sur ce feuilleton. Toute la difficulté dans ce que tu dis là, dans l'hypnotisabilité, c'est que la transe, dans ces cas-là, elle est provoquée par quelqu'un, par quelqu'un d'extérieur. Et là, effectivement, c'est plus compliqué parce qu'il faut accepter que quelqu'un... D'abord, il faut accepter, il faut être motivé, il faut avoir envie de le faire. Si tu n'as pas envie de le faire, tu as envie d'aller voir ton feuilleton, donc c'est facile, tu allumes la télé, tu as ton feuilleton, donc c'est ta motivation. Tu dis, putain, c'est super, il est 18h, ou il est 20h, il est 22h, c'est l'heure de mon feuilleton, donc c'est chouette. Quand tu vas aller au bloc opératoire, tu n'as pas envie d'y aller, parce que c'est pas un moment agréable, a priori. Et puis, si tu n'es pas motivé pour le faire avec une hypnose, ben, ce sera beaucoup plus compliqué. Donc en fait, 100% des gens sont hypnotisables parce que 100% des gens savent ce que c'est qu'une transe spontanée, parce qu'ils en vivent tous les jours depuis leur naissance. Mais quand c'est une transe provoquée ou réalisée par un tiers, par un thérapeute, par un médecin ou par un infirmier, eh bien, c'est parfois plus compliqué. Donc il y a des gens qui vont très vite se laisser faire parce que la motivation sera bonne, sera très forte, ils auront envie de coopérer, et ils auront confiance dans le processus, puis d'autres qui seront plus méfiants, ils auront plus de mal. Voilà. Mais en théorie, on dit, nous, que 100% des gens sont hypnotisables. En pratique, des fois on rame beaucoup. Des fois on n'y arrive pas. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables d'être hypnotisés.
Ceux qui- Tu comprends? Ils sentent pas, ils ont pas envie, C'est juste, quoi. voilà, ils n'ont pas envie. Et s'ils n'ont pas envie, tu peux y aller. Ça ne marchera pas. Alors que ça ne va pas les empêcher de vivre cet état de transe spontané 2 heures après. Ce qui ne marche pas avec le gaz, parce que ça peut te dire, je peux m'endormir, je vais Non, m'endormir. ça dépend parce des que- gaz et ça dépend des choses. Mais oui. Et du coup, comment le patient il sort de cet état hypnotique? Il sort de cet état hypnotique comme toi tu sors d'un feuilleton quand on t'appelle pour aller à table. Ah d'accord. T'as fait chier. Euh, T'as fait chier. ah, c'est- Non, c'est tout. Il y a un protocole d'entrée, je t'ai dit tout à l'heure. Hein. On a un protocole qui a vraiment été très bien fait. Un protocole dit d'entrée dans la transe, un protocole d'accompagnement de la transe et un protocole